Les chercheurs d'instant. Je veux grandir. Je ne veux pas vieillir. Je veux être immortel. Je veux passer le temps. Je veux perdre mon temps. Je veux que maintenant dure toujours, toujours, toujours. Je veux juste attendre que ça passe. Je veux donner de mon temps. Je veux profiter de chaque instant. Je veux que ça change. Je ne veux pas attendre. Je veux prendre le temps. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux attendre. Je veux qu'il se passe quelque chose. Tout de suite! Les anges de la vie. Ah non! Non, non, mais non! Vous êtes bien trop petits, mes petits! Mais pourquoi? T'es trop petit pour croiser une fille de 21 ans! Et toi, t'es trop petite pour faire ce que tu veux! Profite de ta jeunesse! Mais ça commence quand, la jeunesse? Je sais pas de qui ils tiennent cette manie de poser des questions si stupides! Certainement pas de moi! Quand est-ce qu'on sera grand d'abord? Tu le sauras suffisamment tôt! Oh mon Dieu, le plus tard possible! Petits enfants, petits problèmes! Grands enfants, grands problèmes! On est trop grands pour que vous nous traitiez comme des bébés. C'est vrai ça, on est trop grands pour être petits. Vous verrez qu'on avait raison! Vous viendrez pas nous dire qu'on vous l'avait pas dit! Viens, c'est par ici. T'es sûr que c'est prudent? C'est dans cette grotte secrète que vit le sage répondra à notre question. Que voulez-vous? Pourquoi troublez-vous mon sommeil? Votre sainteté céleste, nous désirons connaître le secret ultime. Nous voulons vivre la révélation des révélations. C'est beau, vas-y! Nous voulons savoir quand nous deviendrons grands. Ah, j'ai changé de secrétaire récemment. Nous sommes complètement désorganisés. Vous faites erreur. Moi, je m'occupe des conversations avec les extraterrestres. J'ai une stagiaire pour vous aider. Je vous l'envoie. Oui, je peux faire quelque chose pour vous. Je suis désolée, je crois que nous cherchons un vieux sage qui pourrait nous dire quand nous deviendrons grands. Vous ne semblez pas être la personne. On fait la créature la mieux qualifiée. Les apparences sont trompeuses, mes chers amis. Je suis née sous les traits d'une vieille femme et à mesure que le temps passe, je rajeunis. Tel que vous voyez, j'ai actuellement 75 ans. Pour répondre à la question, je n'aurai qu'une phrase. De 4 grandes époques dans la vie d'un homme. Selon on croit au Père Noël, selon on croit plus au Père Noël, selon on est le Père Noël, et enfin, selon on ressemble au Père Noël. Merci, votre éminence. Pouvez-vous nous en dire plus? Je suis là pour vous fournir les révélations, non pour les expliquer. En sortant, n'oubliez pas de passer par le bureau pour vous acquitter mes honoraires. Trop grand pour être immature, trop petit pour ma grande stature, trop petit pour être grand, mais trop grand pour mes vêtements. Trop grande pour pleurer, trop petite pour m'en aller, trop petite pour réaliser mon rêve, trop grande pour qu'on me soulève, trop petit pour poireau, bonhomme de 7 ans, trop petit pour être grand acteur, trop petite pour compter des talons hauts, trop grande pour compter les dodos, trop petit pour conduire un skidoo, mais trop grand pour courir comme un fou, trop grande pour désobéir, trop petite pour mourir. Yo les jeunes, vous rappez comme des dieux. Ne coupez pas la musique, nous aussi on fait du slam. Papi, mamie, Moi j'étais un vieillard quand j'avais 20 ans, pourtant j'avais encore toutes mes dents. je pensais que la vie était tracée d'avance. Je faisais les choses par obéissance. Maintenant on n'a plus peur d'être vieux. Maintenant on peut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est grandir? On va te le dire. C'est prendre toute une vie pour rajeunir.
Les chercheurs d'ailleurs. Je veux faire le tour du monde. Je veux rencontrer des gens différents de moi. Je veux m'en aller d'ici. Je veux parler 10 langues. Je veux aller dans l'Ouest. Je veux revenir en région. Je ne veux pas voyager. Je veux rêver ma vie. Je ne veux pas vivre pour faire plaisir aux autres. Je ne veux pas avoir peur. Je veux vivre mes rêves. Je veux être ridicule. Je veux vivre sur un voilier. Je veux foncer. Je ne veux pas me faire d'illusions. Je veux vivre à 100 à l'heure. La maison hantée. Préparez-vous à faire de grandes découvertes. Tu es sûr qu'on a le droit d'entrer? C'est une propriété privée, non? On devrait peut-être... C'est dégoûtant. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de ménage ici? Cette maison a été bâtie en 1935 dans le cadre du plan de la colonisation de l'Abitibi. Elle a probablement été abandonnée dans les années 70. J'en crois bien me dire du papier peint. Wesh! Répugnant! Moi, je m'en vais! Fais attention, tu marches. Ça risque de s'écrouler. Les amis, on a fait un serment. On part tous ensemble, on revient tous ensemble. Bon, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant ici? Je t'avertis tout de suite, il n'y a pas de tombeau de pharaon. Tout est resté en état. Regardez, il y a même un journal sur la table du salon. Daté du 1er juillet 1973. Oh mon Dieu! Quoi? Il y a exactement 51 ans. C'est un signe. Le signe d'une grande découverte archéologique majeure. 51 ans d'histoire. C'est un signe pour l'Abitibi. Archéologique? Vous restez avec l'archéologue en chef? Moi, je vais aller faire une contre-enquête. C'est passionnant. C'est passionnant, nous sommes des Indiana Jones de l'Abitibi. Indiana Jones? Non, c'est parce qu'Indiana Jones, il se fait toujours attaquer par des méchants. Tais-toi, avance, passe par devant. Il y a vraiment trop de toiles d'araignée ici. Qui est là? Qui est là? Nous sommes les archéologues du passé, les aventuriers du futur, Oui, ça suffit! Et vous? Qui êtes-vous? Vous, au nom de la loi. Moi, je suis Magané, chef de mon état. J'ai élu demeure dans cette maison après la disparition de ma 30e portée de chaton. Je suis venue accoucher ici même de mon 100e bébé chat. Alors, je vous préviens, n'approchez pas. Sinon, je greffe. Calme-toi, Magané. Jeunes gens, laissez-moi me présenter. Je suis William Moutarde. Magané est assez irritable ces derniers temps. Le baby blues, faut la comprendre. William, oiseau de malheur, je finirai bien par te plumer la tête. Outarde, pas Alouette. Visiteur, sachez que cet endroit est sacré et que toute personne qui y pénètre doit se plier à la règle suivante. On ne touche à rien, on ne détruit rien. Êtes-vous prêt à la respecter? Oui, c'est le fondement même de l'archéologie. À sa place, je parlerai pas du morceau de papier peint. Très bien. Laissez-moi donc vous présenter les derniers membres de notre fratrie. Coquette, notre moufette délicate, et Joyal l'orignal. William, tu crois vraiment qu'on peut leur faire confiance? Nous avons un avantage numérique, Joyal. N'aie crainte. N'approchez pas, je vais griffer. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Que faites-vous ici? Ça prend bien un petit homme pour poser une question pareille. Où veux-tu que j'aille? Les humains ont bûché mes forêts et asséché mes marais. Il ne reste que des déserts. Et je te parle même pas des chasseurs. Je dois parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver ma nourriture. Je sais que ce monde est une vraie jungle, mais je suis tannée. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la grève de la survie. Tannée d'être un orignal. C'est moi qui ai eu l'idée de le ramener ici, loin des chasseurs. Parfois, j'essaie de lui faire manger une petite branche de sapin, mais son état de santé ne cesse de s'empirer. Voyez comme il a maigri. Quant à moi, je veille sur cette petite famille recomposée. C'est important pour moi de m'impliquer dans ma communauté avant de repartir dans le sud l'automne prochain. Ma poupée! J'ai perdu ma poupée! Il fait froid, il fait noir! J'ai peur! Maman! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Imelda, la petite fille des pionniers qui ont bâti la maison. Elle s'est perdue dans le bois à l'âge de 6 ans. On ne l'a jamais retrouvée. Jamais retrouvée? Mais elle est là. Oui, enfin c'est son âme qui est là. Ma Rosemée, ma bien-aimée, je ne veux pas partir sans toi. Où es-tu, ma chérie? On s'était dit à la vie, à la mort. Tu te souviens? Encore quelqu'un qui n'a jamais été retrouvé? Lui, c'est Normand.
Il est revenu ici après sa mort pour trouver sa rose aimée et faire le dernier voyage avec elle. Bon et bien, on est content d'avoir fait votre connaissance. Nous, on va y aller. On a quelque chose sur le feu. Vous restez ici, les présentations sont pas finies. Mon crucifix, mon crucifix. Où est mon crucifix? Tout Jésus, je ne peux pas partir sans mon crucifix! Devinez. Rose aimée, en plein dans le mille. Mais ils ne se sont jamais retrouvés. Tant que Rosémée n'aura pas retrouvé son crucifix, elle ne sera pas en paix. C'est la dernière chose qui lui manque avant de retrouver son Normand. Qui a l'idée brillante de nous amener dans une maison hantée? Une maison hantée? Où ça, où ça? À vos ordres, nous sommes prêts. Que voulez-vous? J'ai soif. Je veux du sang frais. Excusez-le, il prend son rôle très au sérieux. Nous, on veut simplement travailler, vous savez, ça crise pour nous aussi, il faut bien mettre du pain sur la table. Du sang sur la table. Mais vous n'auriez pas un petit rôle pour nous? Pas même un peu de figuration? Nous pouvons passer le sur tout de suite. Messieurs, nous ne sommes pas ici dans un film hollywoodien. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour, là. Ma chérie, ma petite chérie. J'ai froid, j'ai peur. Il fait nuit. Je suis dans la forêt, moi aussi. Notre enfant perdu? Non, elle, c'est Claire, la mère d'Imelda. Après sa disparition, elle est devenue folle de chagrin. Elle est morte, bien plus tard. Mais elle cherche encore sa petite Imelda tout autour de la maison. Triste histoire. Bon, où en êtes-vous avec vos découvertes archéologiques? J'espère que tout va bien. J'ai entendu un drôle de bruit. Ah, bonjour la gang. Si au moins on avait été dans un château hanté, on aurait peut-être trouvé des caisses d'or ou des chandeliers en argent. Un château hanté? Où ça? Où ça? Des châteaux? Ici? Je serais bien étonné. Monsieur, nous venons de dire à vos collègues que nous n'avions pas de travail pour vous. Hey, monsieur Dindon, il y a du travail pour tout le monde. N'oubliez pas que vous parlez d'un des plus grands acteurs de l'industrie du cinéma. Ça fait près de 100 ans que j'en ai un. Alors, un peu de spectre. On ne va pas se laisser faire acheter par des amateurs, tout de même. On est des professionnels, nous. Pas dindon. Bernage du Canada. Monsieur, ici, il n'y a pas de château. Il n'y a que des petites maisons de colons. En moyenne, 25 pieds par 25 pieds. Je pense qu'il y a eu une erreur de casting. Oh, ok, mademoiselle. Enfin, quelqu'un vient sauver. Bien, Frankie, on s'en va. Bon, où en étions-nous? En tout cas, j'ai trouvé 2-3 petites affaires, mais entre nous, ça ne vaut rien. On voit bien que c'était la crise économique quand sont arrivés ici, ces gens-là. Juste quelques bébelles en plastique. Rien de bien intéressant. On ne touche rien ici! On ne détruit rien! Je vais le griffer! Je vais mettre la tête sur un capot de trac! Yeah! Ma poupée! Mon crucifix! Nous voilà tous réunis! Vous avez transgressé la règle de ces lieux humains. Vous n'êtes pas digne de confiance. Cependant, vous avez permis à des esprits tourmentés de s'apaiser. Vous êtes autorisé à quitter cette demeure. À la condition de ne jamais revenir. Et à la condition de ne jamais oublier ce que vous avez vu ici. Pensez à nous quand vous verrez une forêt vide de ses habitants ou une maison abandonnée. Pensez à la mémoire des êtres et des choses. Les chercheurs d'images. Je veux être plus mince! Je veux être plus gros! Je veux être en santé! Je ne veux pas de moutons! Je ne veux pas rentrer de 2 pieds en une nuit! Je veux un corps comme dans les magazines! Je veux m'aimer comme je suis! Je ne veux pas lire les magazines! Je ne veux pas de lunettes! Je veux des dents blanches! Je veux le droit d'homme! Je veux des muscles! Je ne veux pas de ventre! Je ne veux pas de graisse! Je veux me sentir bien! Je veux que mon corps arrête de se transformer sans me demander la permission! Il suffirait d'un regard. Salut! Comment ça va? Au fond, je lui demande ça. Mais vraiment, ça m'est égal. Ça chill? Pourquoi je dis ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que t'as fait cette fin de semaine? Est-ce que j'ai vraiment le goût de le savoir? Je suis allée au match des Huskies. En fait, j'ai regardé des jeux de Husky en particulier. Ah bon? Tu t'intéresses au sport maintenant? Est-ce qu'on aurait un petit kick pour un Husky? Ben, d'habitude, j'aime pas trop les sports violents.
Mais là, mon père avait des billets. C'était une sortie familiale. Mais c'est vrai qu'il est tellement sexy, ce bel attaquant. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait cette fin de semaine? J'ai-tu vraiment le goût de te raconter ma vie? Magasinage, centre d'achat, la routine, quoi. Bon, ça, c'était samedi après-midi. Je vais quand même pas te raconter ma soirée. Est-ce que t'as fini de lire le roman pour le cours de français? Je suis sûre que je vais avoir un A+. Non, mais pas commencer. Essaie pas de m'écœurer. Salut les filles! Salut! Wouh! Je suis sûre que j'ai fait de l'effet. Faut bien que ça serve à quelque chose, passer sa fin de semaine au gym. T'as vu comment elle m'a regardé? Ah bon? Il t'a regardé? T'es sûre? Hey, je suis parfaitement consciente de mon pouvoir de séduction. OK? Si seulement il pouvait me regarder moi. Salut les filles! Salut! Oh, je suis brûlée. C'est trop dur pour moi le cross-country. Mais ça prend ce que ça prend pour épater les filles. Vous venez courir avec nous? Oui, oui, on arrive. Tu rêves en couleur, mon petit pit. Si seulement il peut nous lâcher 2 minutes, celui-là. T'as raison, c'est l'enfer. Mais il est cute quand même. Bon, les filles, on passe à l'action, ça presse. Oui, oui. 5 minutes 30, bravo. Bon progrès. Vous pouvez rester ici, je m'en vais surveiller les autres. T'as fait le même temps que moi, j'en reviens pas. Enfin, un point commun entre nous. Ouais, il va falloir que je me remette en forme, ça n'a même pas d'allure. J'ai battu mon record. C'est grâce à mes parents. Une machine Ouistiti pour Noël. Au début, je voulais pas en entendre parler, mais finalement, ça l'a du bien. Une quoi? Non, encore ces histoires de jeux vidéo. Une console Ouistiti, c'est un ordinateur qui te fait faire du sport. Moi, je préfère faire sport pour de vrai. J'aime se locker, ça me défoule. Ben, tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Si tu veux, tu pourrais venir essayer ma Ouistiti avec moi. Oh oui, s'il te plaît. Écoute, je vais être bien franche avec toi, t'es pas mon genre. Oh, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste t'inviter aux jeux vidéo chez moi. C'est tout, c'est vraiment tout. Je ne pense à rien d'autre. Ben, c'est ça, les jeux vidéo, c'est pas mon genre. Oh non, on est les derniers! Oui, mais on est arrivé tout de même. Moi qui voulais remonter ma note en éduc, je suis découragée. J'en peux plus d'être l'artiste nul en sport. T'as des bonnes notes partout. T'es le meilleur en musique. Justement, je veux garder une bonne moyenne. Que vont dire mes parents? Je trouve que t'es très dur avec toi-même. Tu as tellement de qualité. Je sais, je suis perfectionniste. Je peux pas m'en empêcher. Tu sais, moi, je suis simplement contente d'avoir fini cette épreuve. C'est une grande victoire pour moi. J'aimerais tant que tu m'en demandes plus sur moi. Ah? Faut que je rate l'occasion-là? Ah bon? Ben, moi, je suis asthmatique. Il y a pas si longtemps, j'aurais été incapable de courir cette distance. C'est vrai. Je suis désolée d'avoir été si négatif. Si on prenait du temps pour discuter ensemble. Évite-moi! S'il te plaît! Je te raccompagne? Les chercheurs de tendresse. Je ne veux pas d'interdiction. Je ne veux pas de règlement. Je ne veux pas de chicane. Je ne veux pas ranger ma chambre. Je ne veux pas faire la vaisselle. Je ne veux pas faire mes devoirs. Je ne veux pas que tu rentres tard du travail. Je ne veux pas que tu me couvres. Je ne veux pas que tu me dises de me taire. Je ne veux pas que tu écoutes la télé quand je te parle. Je ne veux pas qu'on soit des étrangers l'un pour l'autre. Je ne veux pas être en colère contre toi. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas sacrer. Je ne veux pas que tu me mentes. Je ne veux pas te manquer de respect. Au-delà de nos peurs. Mes amis, il me faut maintenant quitter toutes mes attaches et affronter de grands périls. Tu ne peux pas partir, reste avec nous. Non, mon devoir m'appelle. Je traverserai les rivières et les fleuves pour me rendre jusqu'à la grande montagne sur la citadelle. Là-bas, je m'entraînerai avec ardeur auprès des meilleurs maîtres. Nous serons de montrer dignes de toi. Nous passagerons jusqu'à ton retour. Lorsque je reviendrai, je serai un des meilleurs combattants de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon. C'est quand même pas la fin du monde de partir étudier à Montréal. On a vu pire tout de même. Mais la
La ville est si grande. Et il sera loin de tous ceux qu'il aime. Je sais bien, mais crois mon petit gars, on a toujours intérêt à sortir de son village. Ah, c'est bien beau, les orignaux et les VTT, mais il faut voir du pays, mon grand. Mais grand-maman, c'est facile pour toi, tu viens d'ailleurs. Écoute-moi, mon garçon, quand j'étais petite, on était pas mal tous les étrangers à Rouen. J'avais des voisins polonais, ukrainiens, on discutait avec des gens de tous les coins du Québec. Alors, étranger, pas étranger pour moi, ça veut rien dire du tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu auras le choix de revenir ou pas. Tu verras, ce sera pas un choix facile. Mais si tu reviens, tu auras de nouvelles idées, un nouveau regard. Un regard qui nous fera grandir. C'est pour ça que tu dois partir, pour que nous soyons plus forts. Tiens, pour te protéger, je te donne ma médaille du Saint-Frère André. Allez, mon gars. Madame, c'est comment Rouen à votre époque? Je vais vous raconter. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur. J'ai peur de lire mon texte. J'ai peur du ridicule. Moi, je n'ai pas peur de vous. Quand on dit qu'on n'a pas peur, c'est parce qu'on a peur d'avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de la peur. Ma petite chérie, t'es sûre que tu veux partir? Oui, père. De grandes aventures m'attendent sur les routes. Je veux partir à la découverte du vaste monde, découvrir les forêts les plus reculées, rencontrer les peuples les plus éloignés. Ma petite fille, mon petit bébé, tu vas laisser seul ton petit papa puis ta petite maman? Chers parents, j'ai toujours rêvé d'être ethnologue. C'est pourquoi, dès le primaire, j'ai appris le Wolof et le japonais. Je veux suivre mon étoile. Mais, tu vas nous laisser seul! La forêt boréale va nous sembler si vide sans toi! Bon, encore une tragédie. Ma chère enfant, j'ai à dire que je suis fière de toi. Tu vas être une grande exploratrice. Merci, grand-père. Ne dites pas ça, grand-papa! Taisez-vous, les vieux. Laissez-la respirer, cet enfant-là. Moi, de mon temps, il y avait que les hommes qui pouvaient être coureurs des bois. Je suis fière de savoir que ma petite fille va reprendre le flambeau de ses ancêtres. Puis, toi, fiston, je trouve que t'as la mémoire courte. Tu te souviens de ton cours à Montréal? Bon, et je t'ai laissé le faire, oui ou non? Oui ou non? Alors, laissons partir cette belle enfant vers d'autres contrées. Tiens, ma princesse, en souvenir de moi, je te donne ce bâton de marche. Je l'ai ramassé dans une dame de castor juste pour toi. Regarde, il y a même la trace des dents. À l'occasion, tu pourras t'en servir contre la peur. La tienne, mais surtout celle des autres. Montre-toi digne de tes ancêtres. J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Nous avons peur! J'ai peur de perdre mon meilleur ami. J'ai peur des ours, car ils sont très gros et très épeurants. Mais en même temps, ils sont mignons. Ils sont mignons, mais ils sont très féroces et marins. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est ça ma peur. J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Nous avons peur! J'ai peur de mourir. Je veux avoir une fin heureuse et non dramatique. Mais si je meurs dans une pièce de théâtre, cela ne me dérange point. En l'aide, mon angoisse, c'est d'apprendre que quelqu'un va pas bien, car je me sens alors impuissante. Je peux rien faire et ça fait une boule en dedans et je suis vraiment triste. Les chercheurs de possibles. Je ne veux pas de réchauffement climatique. Je veux recycler mes pots de yogourt. Je veux planter un arbre. Je veux un char neuf. Je ne veux pas d'enfants, on est déjà trop sur terre. Je veux manger des légumes sains. Je veux des enfants pour sauver le monde. Je ne veux pas de guerre du pétrole. Je ne veux pas de guerre de l'eau. Je veux prendre ma douche quand je veux. Je veux prendre l'avion quand je veux. Je ne veux pas prendre les transports en commun. Je veux polluer les rivières. Je veux abattre les forêts. Je ne veux pas prendre mes responsabilités. Je veux ratifier le protocole de Kyoto. Presque la fin du monde. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir?
verrouillé ma porte? Est-ce que j'ai verrouillé ma porte? C'est l'anniversaire de Michael la semaine prochaine. Ne faut pas que j'oublie d'acheter un cadeau. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu un dentiste? Ah! La fin du monde! C'est la fin du monde! Ah bon? Pourquoi la fin du monde? Le calendrier Maya est arrivé à son terme! C'est juste ça? Mais pourquoi n'ont-ils pas recommencé sur une autre feuille? Vous voulez dire sur une autre pierre? Le calendrier aztèque, lui aussi, s'achève en 2012! C'était déjà la prophétie de Nostradamus! Et de Merlin, l'enchanteur, avant lui! Déjà la pitié des Delphes l'avait prédit. Ma voyante me l'a confirmé! Toutes les prédictions concordent. 2012 sera la fin des temps! Les os de la Pessisco se changeront en sang! Les grenouilles envahiront le roi Noranda! Les mouches noires, les frappes à bord attaqueront la population. Ça, c'est pas la fin du monde. C'est les temps de l'Abitibi-Témiscamingue. Les ténèbres régneront pendant 3 jours! Sauf votre respect, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui? Moi aussi, ça me dit quelque chose. Titanic! Non, non, non. Le jour d'après! Non, non. Oh, ça y est, je l'ai! La Bible, les 10 plaies d'Égypte! Laissez-nous tranquilles! Ça fait 2000 ans que vous nous racontez les mêmes histoires. Bouh! Écoutez, il faut quand même se souvenir que le passage de l'an 1000 a terrifié les Européens. Et pourtant, tout a continué comme avant. Et sans remonter si loin, n'oubliez pas le bug de l'an 2000 qui, lui, n'a jamais eu lieu. Oui, mais là, c'est 2012. La vraie fin du monde! La couche d'ozone est percée. Le niveau des mers monte! On va tous muter à cause des OGM! 4 cavaliers noirs déferleront sur l'Abitibi-Témiscamingue, répandant la guerre, la famine et la mort. Une femme seule devra se battre contre un énorme dragon sur Gignac-Témiscamingue. Toi, Pourquoi moi? je suis désolée de vous interrompre, mais il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. C'est vrai? Moi aussi, ça me dit quelque chose. Dans un jeu vidéo. Non, non, non. Dans les Simpsons. N'importe quoi. Si, dans l'épisode 18 de la saison 10. Ça y est, je l'ai! L'Apocalypse de Saint-Jean! Retournez à vos livres et trouvez quelque chose de plus original. Ouais, bien dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu en songe que nous devions partir sur le mont Kekeko pour y fonder une nouvelle société. Chaque membre de cette communauté devra emporter avec lui un couple d'animaux qui se reproduira et fournira notre nourriture. Moi, je viens! Jamais des poules. Comment on va faire pour les orignaux? Et pour les autres, Silence! N'oubliez pas que je suis l'élu et que j'aurai tout pouvoir sur cette nouvelle communauté que je baptise Kéké Commencement. Ou plutôt, Kéké Recommencement. Méfiez-vous des faux prophètes! La solution à notre problème est avant tout économique et écologique. Il nous faut revoir tout notre mode de vie. La ville nord-américaine telle que nous la connaissons n'est pas viable. Nous devons délaisser nos voitures ou les rendre plus propres. Il nous faut repenser les villes et développer les centres-villes à taille humaine pour que les gens recommencent à marcher. Il nous faut des maisons écologiques. Il est déjà trop tard! Joignez-vous à moi, en route vers Kéké Recommencement. Kéké Recommencement, Kéké Recommencement, Kéké Recommencement, Kéké Recommencement, Kéké Recommencement, Kéké Recommencement, Kéké Recommencement. Chers amis, nous n'avons pas de grands discours, nous n'avons aucune solution. Nous venons simplement vous dire, vous avez tous déjà vécu la fin du monde. Quoi? Rappelez-vous le jour où vous avez perdu un être cher. Rappelez-vous le jour où vous étiez senti abandonné par quelqu'un que vous aimez. Ouais, mais bon. Et surtout, rappelez-vous de cette expérience très concrète que vous avez tous déjà vécue, sans exception. Vous êtes bien au chaud, entouré d'une grande chaleur. Au loin, des voix se font entendre qui vous laissent entendre que bientôt ça sera la catastrophe, la fin du monde. Et puis un jour, ça commence à remuer. Votre nez douillet vous remue et vous secoue. L'espace se rétrécit et vous comprime terriblement. Vous criez car ça vous fait mal et vous pensez, ça y est, c'est la fin du monde tel que je l'ai toujours connu. Et soudain, la lumière se fait. Et au moment que vous pensez que tout est fini, vous venez au monde dans un cri qui est votre première respiration et vous naissez. N'est-ce pas merveilleux? Voyez, chers amis, que la fin du monde est derrière vous. Et n'oubliez pas que la fin du monde n'est jamais la fin que d'un monde, mais le commencement d'un nouveau monde.
Les chercheurs de silence. Je veux parler, je veux me taire, je veux crier, je ne veux pas t'entendre, je veux que tu m'écoutes, je ne veux pas te parler, je veux partir, je veux que tu dises quelque chose. Je ne veux pas te quitter, je veux t'écouter, je veux que tu me parles, je veux qu'on se comprenne, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas crier. Je veux que tu m'entendes. Mais non, je ne veux pas partir. À la recherche d'un ami. Je m'ennuie tellement. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si seulement j'avais un ami. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous être mes amis? Je ne parle pas aux étrangers. S'il vous plaît! Ne m'approchez pas! Je me dis, ne l'approchez pas. Je n'ai pas d'amitié à donner à un étranger, moi. La vie est assez dure comme ça si on commençait à aimer le premier inconnu qui se présente. Vous croyez peut-être que c'est facile, vous, l'amour, l'amitié. Vous pensez que ça se trouve au coin de la rue. Mais dans quel monde vivez-vous? À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu être mon ami? J'aimerais bien t'aider, mais je sais pas ce que c'est l'amitié. Comment ça? C'est simple, j'ai aucun ami. Oh, je suis vraiment pas chanceuse. Mais dis-moi, c'est quoi un ami? Eh bien, un ami, ça joue avec toi. Ah, et puis? Et puis, ça te suit partout où tu vas. Ok, alors, si je deviens ton ami, tu vas me suivre partout. Non, si tu deviens mon ami, c'est toi qui me suivras partout. Ah, je vois. Au fond, je suis bien contente de pas avoir d'amis. À l'aide! J'ai entendu ton appel au secours sur la toile. Veux-tu être mon ami? Bien sûr, mais pour cela, il faudra que tu t'inscrives sur ma liste d'amis virtuels. Je comprends bien que je peux devenir ton ami virtuel, mais est-ce que tu seras là quand j'aurai de la peine, quand j'aurai peur, puis quand j'aurai besoin de réconfort? Je serai toujours là quand tu ouvriras l'écran de ta télévision ou de ton ordinateur. Moi, je serai ton ami des bonjour. Et moi, je serai ton ami des mauvais. C'est qui eux? Ce sont mes avatars. Avec mes 2 millions d'amis sur la toile, je suis dans l'obligation de déléguer. L'amitié est devenue ta petite entreprise, en somme. Merci de ton offre, mais je cherche des amis réels. Tant pis pour toi, exclu de la liste de diffusion. Oui? Veux-tu être mon ami? Non, veux-tu être mon ami à moi? Vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord? Nous vivons ensemble depuis la naissance. Je l'endure depuis la naissance. Je suis vraiment à bout. Je la connais par cœur. J'ai besoin d'oxygène. Nous avons pensé que si nous partagions un ami, cela pourrait nous changer les idées. Oh non, moi je voulais juste un ami, pas 2 pour 1. Alors comme ça, tu veux un ami? Oui, enfin non, je suis plus vraiment sûre. Je te fais une offre. Je suis prête ton ami, mais pour cela, faudra que tu acceptes mes défauts. On me l'a jamais présenté comme ça. Voilà. Moi, je suis colérique, sensible, drôle, manipulateur, serviable. Je suis un bon gars, mais j'ai beaucoup de caractère. Ah, j'oubliais, je sacre souvent. D'accord. Si t'es intéressé, je te donne mes coordonnées. Tu m'appelles quand tu veux. Merci. Je suis épuisée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis un livre. Une personne qui vous apprécie beaucoup m'envoie. Elle, c'est le tome 1 et moi, je suis le tome 2. Ah bon? Moi qui pensais pas avoir d'amis. Nous contenons 254 pages qui traitent de l'amitié sur toutes ses formes. 254 pages! Wow, je savais pas que l'amitié est un sujet si compliqué. Ce n'est pas l'amitié qui est compliquée, ce sont les gens qui la compliquent. C'est vrai que tu parles comme un livre, toi. Je vais tant te tenir du premier chapitre. Oui, aidez-moi à comprendre. Toute rencontre contient sa part de douleur. Et sa part de joie. Ah oui, très intéressant, très intéressant. Les chercheurs de sensations. Je veux sauter en parachute. Je veux faire de la plongée sous-marine. Je veux escalader l'Himalaya. Je veux des sensations fortes. Je veux sortir de moi. Je veux être plus grand
que nature. Je veux me prouver que je suis vivant. Je veux me laisser pousser les cheveux. Je veux me raser. Je veux me maquiller. Je veux des tatous. Je veux m'épiler. Ah! Je veux des piercings. Je veux me trouver belle. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Un voyage dans le temps. C'est par ici. Alors, vous promettez de garder secret? Motif, c'est bouche cousue. Eh bien, après de nombreuses expérimentations, j'ai réussi à mettre à point la première machine à voyager dans le temps. La voici. Ou soit, voici une tente à voyager dans le temps. De texture plus souple, elle permet de se téléporter plus facilement. Vous allez pour une promenade? T'es sûr de toi? Moi, j'ai pas envie de rester pris dans un continuum temporel. Si tu as peur, rien ne t'oblige à nous suivre, Félix. Alors, tu décides? D'accord, d'accord. Bon, j'ai réglé la machine sur la date 1491. C'est-à-dire un an avant la découverte de l'Amérique. La découverte par Christophe Colomb. Il ne s'agissait pourtant pas d'une découverte pour ceux qui habitaient déjà ici. Tout va bien, Félix? Ouais. Je voulais juste être sûr que tous mes morceaux étaient là. Qui êtes-vous? Nous sommes des voyageurs du temps. Nous sommes ici en amis. Que voulez-vous? Nous voulons faire connaissance? S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Nous sommes que des enfants encore. S'il vous plaît, pitié. Tu as de manière bien étrange, étranger. Relève-toi! Par ailleurs, je vois que tu es de mon âge. Mais je ne suis plus un enfant depuis longtemps. Je suis un homme. Un homme? Oui. Le jour où je suis devenu un homme, je suis entré dans la tente de sudation et j'ai reçu une vision de mon animal totem qui m'a indiqué la voie à suivre dans la vie. C'est ainsi que je suis devenu un homme. Trop cool. Je veux essayer. Vous ne cherchez pas de révélation dans votre peuple? Non. Nous, on a l'école orientante. Mais c'est pas la même chose. Je crois bien. Nous vous remercions de votre accueil, mais nous allons reprendre le voyage. Déjà, on commençait tout juste à s'amuser. On route la troupe. Et toi, tâche de rester tranquille. Au revoir et bonne chance! Bonjour, chers amis. Quelle nouvelle m'amenez-vous de notre bonne mère patrie, la France? Mais madame... Je me nomme Hélène. Hélène de Champlain. Par la grâce de Dieu, je me suis mariée au sire Samuel de Champlain, il y a 2 ans de cela. Madame Hélène, nous n'arrivons pas de la France. Nous venons de l'Abitibi. Tibi? Vous connaissez pas la chanson? Moi, j'ai de la Tibi. Moi, j'ai de la Tibi. Hélène! Nous venons tout droit du 21e siècle. Ce vaisseau que vous voyez n'est pas un navire, mais plutôt une machine à voyager dans le temps. C'est merveilleux. Et quel âge avez-vous? Nous avons 14 ans. Moi aussi. Mais Hélène, à l'âge de 14 ans, n'avez-vous pas envie d'étudier plutôt que d'être femme au foyer? Étudier? Mais pourquoi? Je sais déjà tout ce qu'une bonne épouse doit savoir faire. Je sais coudre et puis cuisiner. Bonjour, chers amis. Merci de venir nous prêter main forte. Nous avons besoin de bras solides pour consolider notre habitation de Québec. Nous sommes fort aises, sire de cette invitation impromptue. Mais moult occupations nous occupent nos terres d'Abitibi. J'ai rien compris. La Pititi Tinky Winky. J'ignore où est ce territoire. Je savais pas que tu parlais l'ancien français. Félix, tais-toi. J'espère qu'on va pouvoir se reposer un peu. Hé, les amis, joignez-vous à nous. C'est la pause. Vous êtes nouveau? On vient d'arriver. Vous devriez porter une combinaison. Vous êtes mal équipé pour le triage des minerais. Le triage des minerais? Comment ça? Ouais, tu dois extraire l'amiante de la pierre avec un marteau. Vous travaillez à la mine? Oui, on est des cobbers. Et nous, des gobbers. À votre âge? Faut bien vivre. Et les filles aussi? Faut bien ramasser un peu d'argent avant de se marier. Mais personne ne vous laisse vivre votre adolescence. Adogénérescence? Mais de quoi parles-tu? C'est une nouvelle maladie?
C'est vrai ça. L'adolescence. Ça finit quand? Ça commence quand? Regardez-les. Ce sont des hommes et des femmes. Pourquoi on nous a dit à nous qu'on était des ados? Nous. Félix! Faut y retourner? Vous venez? Non, nous on retourne à notre adolescence. Désolée. Bon courage. Quand est-ce qu'on retourne à la maison? Félix! Ouais, je sais. Ah, enfin, nous voici en 2024. Tu fais erreur, mon cher Sam. Nous sommes en 2039. Mais qui êtes-vous? Je suis toi en 15 ans. Et moi, Andréane. Et moi, Chloé. Et moi? Félix! Nous savions que nous allions nous rencontrer. La dernière fois, j'étais à ta place. Mais maintenant, c'est moi qui ai le rôle de l'adulte. Enfin, si on veut. On pense souvent à vous, vous savez, à vos rêves, à vos désirs et à vos questionnements. On voulait vous dire que rien n'est prévisible. La preuve, c'est que Félix et moi, on est mariés et on attend un petit bébé. Moi, j'ai appris une chose. L'adolescence, c'est quand ça commence, mais pas quand ça finit. Regardez-moi, j'ai 29 ans, puis je suis même pas encore sur l'année de sortie. On s'en retourne! On s'en retourne! On s'en retourne! On s'en retourne! En 2024! Les chercheurs de regard. Je veux des t-shirts de marque. Je veux des voitures de luxe. Je veux qu'on me voie. Je veux qu'on m'envie. Je veux être une star. Je ne veux pas être photographiée. Je veux une vie privée. Je ne veux pas d'argent. Je veux être célèbre. Je veux faire la Star Academy. Je ne veux pas être célèbre. Je ne veux pas être un millionnaire. Je veux des vacances. Je veux du temps. Je veux être heureux. J'aurais voulu être un artiste. Où sont nos héros? Mon beau sapin, roi des forêts. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. On l'appelait Nez Rouget. Oh, comme il était mignon. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Un peu de discipline! Messieurs, dames! Mais qui êtes-vous? Je suis le contrôleur des chants de Noël. Et vous semblez ignorer qu'il y a des règles très strictes ici. Avez-vous une autorisation? Non. Eh bien, veuillez vous présenter au bureau 25 pour retirer une autorisation. Allez, bureau 25, circulez! Il n'y a rien à voir, circulez! Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Votre autorisation, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas chanter n'importe quoi, n'importe quand. Ça ne marche pas de Mais même. monsieur l'agent, j'attends le Père Noël. C'est écrit ici. Le Père Noël se présentera à 16h cet après-midi. J'ai même apporté ma commande. Ah, un client. Excusez-moi. Le client a toujours raison. Quoi? Tu es sûr que tu n'es pas un peu trop vieux pour croire au Père Noël? C'est moi tranquille. On fait un pari. Combien notre cher ami a-t-il commandé des cadeaux cette année? Moi, je dis 8. Et moi, 13. Moi, je dis 27. Ho, ho, ho! Montre-moi quel est ton petit que je t'exauce. 54! C'est moi qui ai gagné! Oh, c'est faux! Allez! Déchirez-moi les de Noël! Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez consigne de rester discret. Mais laissez-le, il est libre de croire en ce qu'il veut. Madame, nous voulons attirer l'opinion publique sur la violence infligée aux animaux durant les temps de Noël. Songez un instant au canon gavé pour produire du foie gras. Encore ces anti-noëlistes? Mais vous allez nous laisser tranquilles. On a tous le droit de croire au Père Noël. Le droit, pas le devoir. Quelle hypocrisie. Nous, on est allés de devoir mentir aux enfants un mois par année sous prétexte d'être traités de sans cœur. Moi, je me souviens encore du jour où on m'a dit la vérité sur le Père Noël. Ça a été la plus grande trahison de ma vie. Quand je pense à la période de Noël, c'est un moment de joie, un moment d'amour et de fraternité. Vous ne respectez pas ce temps d'amour et de fraternité.
Ce Noël dont vous parlez, madame, c'est celui du petit Jésus, pas celui du vieux barbu. OK, mais qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Si vous détestez autant Noël. On veut démasquer le Père Noël! Wow, wow, wow! On se calme? Les anges dans nos campagnes. J'espère que vous avez une autorisation. Bon. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez tous, le Père Noël. Vous pouvez aller. Il est né le divin enfant. Oh, chers amis, je tiens à vous faire une déclaration officielle. Les sarcasmes des anti-noëlistes ont assez duré. Je ne laisserai personne insulter le dogme officiel de notre bonne ville de Saint-Nicolas-les-Noël. Noël est nécessaire à la survie de la ville. La fabrique des jouets, c'est plus de 200 emplois. Noël est nécessaire économiquement. Il faut des consommateurs, il faut des jouets pour faire tourner notre économie. Pour faire tourner l'économie. Mes renseignements généraux m'ont informé de cette menace de manifestation. Le shérif! Mes hommes ont encerclé le centre d'achat et se chargeront de vous passer les menottes. Arrêtez-les! Yes, on prend plaisir, une nouvelle hausse de grève! Le fusil électromagnétique à mon commandement. Plus magnétique. C'est le guet-apens! Notre mission est accomplie! On a démasqué le Père Noël! Oh, les amis! Venez donc sur mes genoux! Les chercheurs de chemin. Je veux rentrer tard. Je veux camper avec mes amis. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu me ramènes. Je vais aller au party. Je ne veux pas te déranger. Je veux un cellulaire. Je veux juste te répondre quand je voudrais. Je ne veux pas faire mes devoirs. Je veux un scooter. Je ne veux pas de tes conseils. Je ne veux pas que tu écoutes mes conversations. Je veux décider tout seul. Je ne veux pas ranger ma chambre. Je veux rien savoir. Je le sais-tu ce que je veux? Les temps changent. Avertissement. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles est tout à fait fortuite. Salut. Ça n'a pas l'air d'aller. Ça ne va pas? Pas tous. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Notre mère. On est découragés. Elles nous volent toutes nos revues. Elle écoute la même musique que nous, elle regarde les mêmes films que nous. Ouais, aussi. Oui, on est découragés. On essaie de cacher nos revues, mais elle a fouillé dans notre chambre. Nous, on doit empêcher nos mères de nous emprunter nos t-shirts. Il faut qu'on la surveille. Je comprends pas. Elles ont pas du linge et de la musique de leur âge. C'est vrai, ça? Elles ne peuvent pas vivre leur vie, non. T'as raison. Laissez-nous vivre notre jeunesse. Mais peut-être Ouais, on ne veut pas être imité. On veut être libre. Attendez. Quoi? peut-être que c'est dur pour elles. Hein? Ben oui, elles nous voient grandir. Ça leur rappelle leur jeunesse? Pense pas. Mais peut-être que ça leur rappelle qu'elles vieillissent. Ben là. Ah. Salut maman. Salut les filles, ça chill? Si, maman, je veux te dire quelque chose. Moi, je l'aime ta quarantaine. Moi aussi. On m'a dit que c'est l'âge où la féminité s'épanouit à son maximum. Ah oui, c'est vrai? Et aussi, je l'aime, moi, Terrine. Moi aussi. Pardon? C'est vrai? Je vois les mêmes rides autour de mes yeux quand je froisse mes sourcils au même endroit que toi. Moi aussi, c'est vrai. Soyez pas trop pressés tout de même. Ben, même que bientôt, ta chirurgie esthétique, ça va être un privilège d'avoir des mamans et des grands-mamans avec des vraies rides. Plutôt que des mamies siliconées et botoxées. Bien, c'est bien, mes petites cocottes. Maman va aller faire un petit peu de magasinage. On se revoit tout à l'heure. Bien essayé. Salut. Salut. Ça n'a pas l'air d'aller, Les événements vous angoissent? Pire que ça. L'enfer. Raconte. Ah ouais. Nos parents. Oh ouais, ça c'est de l'enfer.
On ne sait pas ce qu'ils ont en ce moment. On les comprend plus. Bienvenue dans le club. Des sautes d'humeur. Des éclats de voix. Des réactions incompréhensibles. Des autres contradictoires. C'est bien simple. On ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Selon moi, là, c'est à cause des hormones. Quelque chose comme ça. Paraît qu'à 40 ans, c'est terrible, les hormones. Ça vous arrive d'un coup, pop, Big Bang! Venez, malade! Les spécialistes ils appellent ça l'âge ingrat. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, y a rien à faire. Faut juste attendre que ça passe. Mais ça risque d'être long. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ouais, oui, ça va bien aller. Salut! Salut. Ça a pas l'air d'aller. Je dirais même plus. Ça va aller très mal. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais même plus. Qu'est-ce qui peut causer cet abattement extrême? Nos parents, Vous aussi? C'est l'enfer? je sais pas qu'est-ce qu'ils ont depuis quelque temps. Ils nous appellent leur ado. Ben oui, c'est comme ça qu'ils disent dans les magazines pour parents. Comment divertir votre ado? Comment nourrir votre ado? On a l'impression d'être des bébites. Des animaux de compagnie. Comment divertir votre caniche? Comment nourrir votre hamster? Quand tu discutes entre parents, on dirait même qu'ils en oublient notre nom. Mon ado par-ci, mon ado par-là. Mon ado m'inquiète vraiment. Mon ado n'accepte pas les contraintes. Mon ado ronce pas sa sauce. Mon ado ne s'investit pas, il se disperse. Mon ado conteste l'autorité. Il n'en fait qu'à sa tête. Salut les ados! Salut, papa. Salut. Tout va bien? On s'amuse bien? Oui, oui. Madame. Monsieur. Ouais. Madame. Sur votre respect. Sinon, pouvons-nous permettre? Puis-je vous rappeler que vos ados s'appellent Charles et Delphine? Delphine et Charles. Ouais. Vous avez quelque chose à nous dire, Delphine et Charles? Charles et Delphine? Oui. Les chercheurs d'équilibre. Je veux bouger. Je veux rester tranquille. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux avoir la paix. Je veux avoir la paix. Je veux m'arrêter. Je veux penser. Je ne veux pas réfléchir. Je veux me divertir. Je veux gagner. Je veux lire. Je veux réfléchir. Je veux me changer les idées. Je veux essayer. Je veux m'ennuyer. Au pays des merveilles. Oui, oui. Je voudrais commander un ressort pour ma motoneige. Oui, oui, je reste en ligne. Oui, si je veux peindre mes moulures en beige, est-ce qu'il faudrait que je peigne mes murs en beige aussi ou bien faudrait un peu de contraste? Yeah! Niveau complété! Yeah! Papa, je voudrais tout connaître. Je voudrais tout essayer. Oui, le modèle 8. Oui, année 1995. Écoute, ma chérie, papa est occupé. Va demander à maman, d'accord? Maman, je voudrais tellement vivre une vie exaltante. Oui, oui, je comprends. Découvrir de nouvelles choses. Rencontrer de nouvelles personnes. Bien sûr, c'est logique. Être heureuse. Écoute, Alice, tu vois pas, je suis occupée. Va donc jouer avec ton frère. Comment ça, épuisé? Ben, voyons donc. Tu me niaises-tu, toi, là? Ça n'a pas d'allure. Tu viens de perdre un client, toi. À vie! Chérie, voyons, calme-toi. Oui, oui, beige, c'est ça, beige. Tout le contraire de ma famille. Exactement. Viens-t'en, Alice! Je suis rendu au niveau 3, viens voir! Viens avec moi, je t'ai magasiner pour te changer les idées. Ah bon, on a encore de l'argent? Il te reste exactement 25 $ et 5 cents d'argent de poche. Ok, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Achète-moi, achète-moi, achète-moi! Achète-moi, tu verras. Au bout d'une semaine dans le sud, tu vas oublier tous ces soucis. Mais je ne peux pas acheter de billets d'avion. Mon porte-monnaie est vide. N'est-ce pas? Achète-moi, grâce à moi, tout le monde t'admirera et t'aimera. Mais tu n'es qu'un simple morceau de vêtement. Pas n'importe quel vêtement, un vêtement de marque. Grâce à mes vapeurs ambrées, tu séduiras tous les hommes que tu désires. Tu seras comblé. Comme un simple
permettre de séduire quelqu'un. Et quand l'odeur aura disparu, qu'est-ce que je ferai? Chère Alice, j'ai beau que ton porte-monnaie est plus cher, mais je crois que je peux pas faire grand-chose pour toi. Viens ici, les amis. Si tu veux accéder au Pays des Merveilles, suis-moi! Je t'ai pas déjà vu quelque part, toi? Suis-moi, suis-moi! Je m'appelle Mange-moi. Je suis un végétal ici d'un monde parallèle. Si tu me manges, je t'emmènerai dans mon pays d'origine, là où tout le monde rit. S'il te plaît, je t'en supplie, mange-moi, mange-moi, mange-moi. Je suis moi, une boisson grisante qui te fera connaître les plus grandes douceurs. Tu ne seras pas déçu. Si tu m'adoptes, je serai toujours ton ami. Je te lâcherai pas. Si tu prends ma main, tu serais toujours calme. Tu n'aurais plus jamais mal. Prends ma main. Et t'appelles ça le Pays des Merveilles? Est-ce que c'est une plaisanterie? Moi, je veux vivre une vie exaltante, découvrir des choses passionnantes et des personnes inspirantes. Je veux vivre à 100 à l'heure, OK? Et à 100%! Je te félicite, Alice. Tu as passé cette épreuve avec succès. Allez-vous-en. Qui êtes-vous? Je suis ton rêve, le rêve de ta vie. Et je te présente confiance en soi, travail et persévérance. Alors, vous allez pouvoir me dire comment je vais faire pour vivre une vie exaltante? Moi, je ne peux pas te dire comment tu vas y parvenir. Tu risques de le comprendre bien après coup. Mais je tiens à te dire que si tu ne rêves pas une chose, cette chose n'aura aucune chance d'arriver. Moi, je te dis que ta vie sera ta plus belle création. Faudra travailler chaque jour pour qu'elle ressemble au rêve que tu t'en étais fait. Et moi, je te dis qu'il y aura toujours quelqu'un pour te partager sa peur et ses doutes. Pense alors aux étoiles que nous te donnons aujourd'hui. Elles te guideront jusqu'à ta vie rêvée.